salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va faire la consultation par mail pour Vanessa qui a gagné donc le tirage au sort. Je pense que je vais en faire plus souvent, j'aime bien. Bon, du coup là je suis filmée, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Là je suis pas sur mon trépied parce que je suis à mon bureau. Donc c'est filmé un peu haut, bon je fais comme je peux. Bon, du coup, on va faire la consultation par mail. Donc, Vanessa m'a posé ses questions. Normalement, je les reçois sur l'ordinateur via mon site internet. Là, elle m'a posé les questions. Donc, tu vas voir un petit peu comment je procède pour les consultations par mail. Donc, j'ai, hop, ces questions et tu vas... j'ai quelques petits speeches à faire quand c'est la première fois. Donc là, je vais copier-coller. En fait, tu me laisses faire, quoi. Tu regardes, quoi. C'est parti. Vanessa, elle a un petit peu gratté les questions. Ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. 3 questions précises et 3 questions précises. Là, tu m'as demandé pour ton conjoint et pour toi. Mais bon, comme j'ai grand cœur, je vais le faire. Allez, c'est parti. Donc, je fais tout au dictaphone en fait, hein, d'accord ? D'ailleurs, je vais le dire. De temps en temps, je mettrai pause pour t'expliquer un petit peu, si tu veux. Mais, donc du coup, c'est parti. Coucou Vanessa, virgule à la ligne. C'est parti pour ton tirage. J'espère que tu réussiras à me relire parce que j'utilise le dictaphone et des fois, je parle un peu trop vite pour lui. Petit smiley. Alors, j'ai copié-collé tes questions et je vais répondre sous chacune d'entre elles. C'est parti! Donc là, j'ai mis pause. Je vais copier ces questions. Bon, toi, d'habitude, j'ai tes questions via mon site. Hein. Donc, je fais pas copier-coller. Mais ça peut arriver que ça se passe comme ça. Donc, je le dis. Donc, je vais coller. Et je vais répondre sous chacune d'entre elles. Donc là, je vais faire son grand tableau avec le Lenormand. Attends, j'essaye de te montrer. Voilà, tu vois. Hop, là, j'ai mon tapis. Je vais faire le grand tableau et après, je regarderai en fonction de ces questions. Donc, tu vois, par rapport au mail, donc j'utilise le dictaphone. Et des fois, le dictaphone, il dit de la mouise. Il dit pas du tout. Alors on m'a dit Fanny, ça serait bien que pourquoi tu fais pas des vocaux? C'est vrai que c'est cool du coup. Sauf que les vocaux, il faut que j'aille dans enregistreur vocal, que je fasse la consultation et qu'après j'envoie l'enregistrement à la personne par mail. J'ai essayé, ça passe pas. Ça passe pas parce que j'avais des vocaux de 20 minutes. Déjà moi dans mon téléphone perso, ça passait. Par contre, quand tu dépasses 20 minutes, quand tu fais un vocal d'1 heure, ça passe plus. Ça veut pas s'envoyer par mail. Et j'ai essayé de faire jusqu'à 6 vocaux de 20 minutes à peu près. C'est pareil, ça passe pas. Donc, c'est chiant. Je sais pas comment faire. C'est vrai que par vocal, ça aurait été mieux parce qu'au moins, tu as l'intonation. Des fois, il y a des choses difficiles à dire. Vous inquiétez pas, même si je vous parle, ça ne changera en rien le tirage. Hein. Après, je me mettrai dans le truc et j'aurai les messages pareils. Mais les vocaux, ça aurait été bien parce que tu avais l'intonation. Et comme je disais, des fois par écrit, il y a des choses pas faciles à dire. Et avec l'intonation, ma voix, je trouve que c'est mieux. Mais j'ai pas encore trouvé la solution. Et par mail, je peux pas faire de vocaux directement. Donc, je suis un peu coincée de ce côté-là. Faire les vidéos, les envoyer, c'est pas possible parce que si je fais les vidéos, il faut que je les télécharge sur mon YouTube, que je les mette en privé et que j'envoie le lien à la personne. T'imagines le boulot, c'est pas possible. Donc, pour le moment, je fais comme ça, par dictaphone. Allez, c'est parti. Alors, elle m'a déjà posé la question, donc je répète pas la question. D'habitude, je redicte la question, mais là, je l'ai déjà. Donc, est-ce que je vais bientôt déménager? Ah, mais j'ai déjà... J'allais poser mes cartes. Allez, chut, je t'oublie et c'est parti dans le tirage. Alors oui, il y a un déménagement qui ressort pour toi dans le tirage. J'ai le déménagement, j'ai la clé de la réussite, j'ai la saison du printemps, une opportunité sur le printemps aussi qui ressort. Par contre, par rapport au déménagement, j'ai un changement de région ou de département possible qui ressort dans ton jeu. En tout cas, il y a l'étoile. Donc, quand il y a l'étoile dans le tirage, ça m'indique que on vous amène quelque part. Il y a une forme de destinée.
Il y a un changement qui ressort avec la carte des chemins, ce qui pourrait m'indiquer que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes fixé sur un lieu précis et c'est peut-être un autre qui va s'ouvrir à vous. Quoi qu'il en soit, si ça se passe comme ça, Vanessa, ne fermez pas les portes de suite et essayez d'y réfléchir à 2 fois parce que c'est vraiment une très belle opportunité avec cette carte de l'étoile. J'ai bien un déménagement, quoi qu'il en soit, dans ton tableau qui ressort. Il faut savoir que le tableau a une temporalité d'à peu près 12 à 18 mois, mais ça ressort relativement de suite dans le jeu. J'ai la clé de la réussite qui ressort aussi. J'ai de très belles énergies. On va en venir à ta deuxième question parce que je l'ai vue. Point. Donc là, merde. Attends, j'ai pas enlevé le dictaphone. C'était en train de te dicter ce que j'allais te dire. Donc là, je suis en train de réécrire, parce que tu vois, j'ai dit énergie dans le sens énergie et ça m'a écrit énergie, la station radio. Donc là, quand je vois des petites fautes, je peux, mais des fois ça passe au travers parce que tu as vu, je parle vite, je suis dans mon truc. Si je commence à regarder s'il y a des fautes ou quoi, je sors de mon intuition, je sors de mon canal, quoi. Donc tant pis, je rectifie les fautes que je vois, mais après si je les vois pas, bon, ça arrive que les personnes me disent là Fanny, franchement, j'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Alors c'est difficile pour moi parce que quand je fais une consultation, en général je la zappe. Donc il faut que je me remette dans le truc aussi. Mais après par déduction, je comprends ce que moi je voulais dire. Voilà. Merde, j'ai touché le micro, pardon, excuse-moi. Donc voilà, quand je les vois, mais quand je les vois pas, il peut y avoir des fautes, il peut y avoir... Tout à l'heure, j'ai dit à une personne, vous n'êtes pas sur le bon pôle, mais géographique. Ben, au lieu d'écrire Paul, P-O-L-E, ça m'a mis Paul, P-A-U-L. Voilà, donc la personne peut se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, Paul? C'est quoi ce délire? Voilà, tu vois, ça peut arriver. Pour le moment, j'ai trouvé que cette solution. Allez, on passe à la deuxième question, qui est pas mal. Est-ce qu'avec mon conjoint, donc c'est là où tu as un petit peu grillé, Vanessa. C'était pour toi la consulte, pas pour la famille, hein? Mais bon, j'ai la réponse sous les yeux, donc je te le dirai. Est-ce qu'avec mon conjoint, nous allons avoir des difficultés à trouver un travail concernant ce futur déménagement? Eh bien là, je te dis non, non et non. Alors, il y a des contrats qui ressortent. Il y a clairement le contrat. De toute façon, avec ton conjoint, je vais te dire un truc. Vous n'êtes pas rencontrés pour rien. Je pense que tu as déjà cette intuition. J'ai la carte de l'étoile. Il y a la destinée. Vous êtes côte à côte dans le tirage. Il y a la carte de la clé par rapport à ce déménagement, changement de région ou de département. Je le ressors quand même. Donc, tous les deux, vous avez à peu près ce même chemin. En tout cas, c'est très similaire. Donc, dans le tirage, il y a le contrat de travail. J'ai 2 CDI qui ressortent dans le jeu. J'ai vu un déménagement sur le printemps. Les contrats ressortent sur l'été. Ça s'engage vraiment nickel chrome. Ça s'enchaîne très, très bien. Donc, il n'y a aucune difficulté pour moi, ni pour l'un, ni pour l'autre, à retrouver du travail. On peut voir quand même que ton mari a des énergies un petit peu plus... je dis ton mari, hein, mais un petit peu plus... pas lunaire, mais il a la lune, c'est le seul mot qui m'est venu, mais instable, hein, c'est l'instabilité émotionnelle, donc peut-être qu'il est un petit peu plus dans le mental, lui. Autant toi, les énergies sont relativement fluides, autant lui, il est un petit peu plus dans le mental, un peu plus stressé. Mais dans l'ensemble, tous les deux, vous trouverez. Alors peut-être que toi, tu vas trouver en premier, lui en second, ce qui va amener du stress ou quoi, mais la finalité est que vous trouvez tous les deux, pour moi, un CDI, puisque j'ai l'anneau avec l'encre qui me parle de contrat stable et durable dans le temps, et ça ressort sur l'été. Niveau domaine par rapport au travail, pour toi, j'ai tout ce qui est santé, social, donc secteur sanitaire et social qui ressort dans le tirage. Et ton mari, j'ai beaucoup le commerce ou tout ce qui est en lien avec les déplacements sur les routes, tu vois. Ça ressort aussi. J'essaie de regarder un petit peu. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous les deux dans l'épanouissement. Donc, c'est quelque chose qui vous conviendra. Peut-être que lui, il a la lune, ton chéri, parce que c'est peut-être pas dans ce qu'il cherchait, que du coup, il va y réfléchir. Mais ce qui vient à vous, domaine professionnel, est relativement favorable. Point. Ça, c'est très beau. J'adore quand j'annonce des messages comme ça. Et puis, le tirage pour Vanessa est vraiment très fluide. Les réponses sont directes. Pas besoin de forcer, pas besoin de... Des fois, il faut que j'associe les messages qu'il y a là avec ce que je ressens. Ça peut être un petit peu le foutoir. Un petit peu comme dans le moment de la personne dans sa vie, quoi. Mais là, c'est très fluide. J'adore quand c'est fluide comme ça. Et ensuite, la dernière question. Par contre, je ferai quelque chose en plus pour te montrer comment je fonctionne. Comme ça, tu le vois bien. Parce que pour les 3 questions, c'est comme ça.
Pour les consultations un thème ou les consultations générales, en plus, à la fin, je prends un message des anges, donc je te montrerai. Et en général, c'est même pas en général, c'est tout le temps. Ça correspond complètement au tirage que j'ai dit. Donc, on ira voir après ce sera le petit plus qu'elle aura, Vanessa. Comme ça, je te montre comment je tire ce fameux message. Ensuite, la dernière question, est-ce que financièrement, il y aura une stabilité par la suite? Ben là, c'est pareil. Ben là, c'est pareil. Voilà. L'argent, tu as la clé, tu as l'anneau, tu as l'indépendance financière qui ressort dans le tirage. En fait, tout ce qu'il y a avant le déménagement est plutôt lourd. On voit qu'en déménageant, vous laissez quelque chose de difficile puisqu'on laisse la croix derrière vous, d'accord? La croix, c'est la carte la plus lourde énergétiquement. C'est souffrance, tristesse, chagrin, c'est les difficultés, c'est les sacrifices. Et après ce déménagement, on retrouve une stabilité. Le côté financier, j'ai pas l'impression que vous avez été en manque jusqu'à maintenant. Peut-être que vous n'avez pas eu, comment dire, cette abondance financière pour faire tout ce que vous souhaitiez, d'accord? Là, on voit 2 postes sûrs qui ressortent dans le tirage, ce qui amène du coup une sécurité financière puisque l'argent ressort avec la clé. Donc franchement, on peut parler effectivement de stabilité et d'amélioration financière à l'issue de ce déménagement. Moi, j'entrevois quelques cartes qui me parlent d'achat immobilier dans le tirage. La seule chose qui peut vous bloquer dans cet avenir, c'est l'émotionnel. L'émotionnel est présent et sort à côté de la montagne. Dans le concret, je n'ai rien, comme j'ai l'habitude de dire. Par contre, dans l'émotionnel, ça gamberge. Hein. Ça gamberge pas mal. Et ces peurs amènent des peurs, mais il n'y a rien dans le concret. Tu vois, c'est de la fabulation, comme j'ai l'habitude de dire, entre parenthèses. Voilà. Donc, dans le matériel, on est sur un avenir plutôt stable. La première carte du tableau est quand même la carte du cœur qui me parle d'épanouissement, de confiance en soi, de joie. À côté, il y a le trèfle qui me parle aussi d'opportunités, de petites victoires et de réussite. À côté, il y a les poissons qui me parlent de liberté et d'indépendance. Donc, on a vraiment plein de lignes relativement magnifiques où on est en train de vous dire que les 12 à 18 mois à venir sont très favorables. Vous avez très, très bien fait de déménager puisque le déménagement est avec la carte de l'univers. Donc, on voit que vous avez su écouter les messages. Vous êtes mis sur ce fameux chemin et ça ne peut que vous ouvrir des portes. À part le stress, il faut travailler sur vos énergies. Vous êtes trop stressé et tendu. Et le mental est trop là. Mais sinon, pour le reste, dans le matériel ou par rapport à vos projets, c'est génial. Génial. Je ne sais pas quel âge tu as, parce que j'ai juste ton prénom, Vanessa, mais il y a une petite grossesse. Attention, parce que j'ai le cadeau. Je ne sais pas si c'est prévu au programme. Je n'ai pas l'impression que ça soit une grosse surprise et j'ai la clé de la réussite. Alors, je ne sais pas si vous essayez d'avoir un enfant, mais ça pourrait venir pendant le déménagement, parce que j'ai le déménagement en plein milieu. Mais ça, c'est juste la parenthèse. Hein. Voilà. Point. À la ligne, à la ligne. Je vais te prendre une petite carte de ton ange gardien pour voir ce qu'il a à te dire. Donc peut-être que le message ne te parlera pas maintenant et te parlera plus tard. Point. À la ligne, voici ton message. 2 points. Il est temps de passer à l'action. Tu es prête à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en toi. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui te tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donne libre cours à ta passion, abondance et prospérité suivront. Point. Oh, ce tirage de dingue, Vanessa! C'est bizarre. Petite intuition de dernière minute, grossesse. Et là, bim, avoir un enfant. Et donner naissance à un projet. Donc, tu vois, j'ai bien ce ressenti que c'est un cadeau, une surprise, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose de voulu. Ou en tout cas, même si ça tombe comme un cheveu sur la soupe, j'ai l'impression que vous serez ravis, quoi. Voilà. Trop bien. Je suis contente. Je suis contente, un très beau tirage. Donc, je vais faire mon petit message de fin. Voilà, Vanessa. J'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je te fais de très gros bisous et je te souhaite une excellente journée. Voilà, je lui envoie
Donc là, tu vois, c'est la consultation, voilà. Hop. Alors, ça peut arriver que ça soit un petit peu moins long, dans le sens où j'apporte les messages que je dois apporter. D'accord? Ça peut être beaucoup plus long. Comme là, tu vois, on a dépassé un petit peu. J'ai parlé de grossesse, j'ai parlé d'un achat immobilier. Il y a des projets qui ressortent. Je les ai vus, je les ai ressentis, je le dis. Je me dis pas, non, elle m'a juste pris 3 questions, je réponds pas plus. Si je vois des messages en plus, je le dis. Voilà. Donc là, c'est une bonne consultation, 3 questions, voilà, où j'ai répondu à ces 3 questions. Maintenant, je lui envoie le mail. Hop, et c'est parti. Voilà. Alors, donc, quand je vois des messages en plus, je l'ai dit, je reste pas cantonnée juste aux 3 questions. Ça peut arriver que je n'ai pas de message en plus, je réponds quand même aux questions de la personne. Si jamais il me manque des infos, que je sens qu'il me manque des infos, je prends en complément mon oracle des miroirs. Et si jamais j'ai envie d'avoir encore un peu plus d'infos, mais ça c'est par rapport à mon ressenti, je prends un tarot pour avoir des informations sur le pourquoi du comment. Le tarot est très bien pour ça. Voilà. Que te dire de plus? N'oublie pas de regarder dans tes spams hein, si tu prends une consultation par mail, parce que je me suis déjà fait démonter, me dire ouais j'ai pris une consulte, j'ai jamais rien reçu. Si, va dans tes spams. Donc avant de venir me fracasser la tronche, va voir dans les spams, d'accord? Il faut une temporalité d'à peu près 6 à 7 jours grand max, mais ça dépend de comment, où j'en suis dans mes consultations par mail. Là, aujourd'hui, j'y suis depuis ce matin. J'ai une personne qui m'a pris une consultation tout à l'heure. Je lui ai faite. Voilà, j'étais arrivée à elle. Je l'ai faite. Elle a pris sa consulte. Une demi-heure après, elle avait sa consultation par mail. Ça dépend, mais c'est à peu près 6 à 7 jours. Et en général, je dis hors week-end et hors jour férié. Ça dépend si j'ai besoin de me reposer. Si je me sens, je peux les faire même le week-end. J'en ai fait ce week-end aussi. Si je suis trop fatiguée, je me prends mon week-end. Je voulais les continuer hier, on était dimanche, puis finalement j'ai voulu garder mon dimanche pour moi. Je les ai repris ce matin. Mais en général, c'est 6 à 7 jours grand maximum pour recevoir ta consultation par mail. Voilà. Donc, et aussi quand vous prenez consulte, parce que je te dis par rapport à tout ce que j'ai eu, hein, fais gaffe à pas te tromper dans ton mail aussi, de bien mettre le bon mail, parce que ça c'est arrivé aussi qu'on me dise ouais j'ai pas reçu ma consultation. Heureusement que j'ai toutes les traces dans les messages envoyés, je n'efface rien du tout sur ma boîte mail à moi. Donc j'ai retrouvé la personne et c'est la personne qui m'avait pas envoyé le bon mail. Donc je peux faire copier-coller et je renvoie. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais avant d'engueuler, vérifie bien de ton côté que tout est en ordre, d'accord? Parce que je fais toutes mes consultations. Voilà, je n'ai jamais arnaqué. Voilà. Les consultations, t'en prends une, tu l'as. Et ne mets pas la pression non plus. Ça arrivera en temps et en heure. Fanny, je t'ai pris une consulte, je l'ai jamais reçue. Tu l'as pris il y a 1 heure, mon poulet. 2 minutes. Je suis un être humain, je suis pas un robot. Hein. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai pu te montrer comment se passait une consultation par mail. Je te fais d'énormes gros bisous. Et je te dis à plus tard. Reste connecté. C'est salut!